Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo explicative. Je vais vous expliquer comment je me suis fait voler un colis d'une valeur, une vraie valeur réelle, environ 1300 € sur Vinted, tout simplement. Rappelez-vous, je vous ai parlé de ce mur il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit que ce mur, c'était un mur où il y avait des répliques dessus, ce ne sont pas des paires authentiques, et que j'allais recevoir 2 de ces paires, donc 2 de ces 5 paires qui allaient arriver chez moi pour tout simplement vous faire ce qu'on appelle un legit check, donc vous montrer comment on les authentifie, comment du premier coup d'œil on peut reconnaître les vrais et on peut distinguer surtout les fausses parce que c'est ça qui nous intéresse, éviter les arnaques. Voilà, c'était ça le principe. J'avais commandé donc une paire en legit de Travis Olive et une paire de Lobster. Voilà, donc c'est ces 2 paires là que j'avais commandées. Voilà, je vous le dis quand même parce que elles vont pas arriver de toute façon, ça sert à rien de garder le secret. Ceux qui connaissent un peu les chaussures vont se dire mais comment est-ce que ton colis peut valoir environ 1300 € alors qu'il y a ces 2 paires là dedans? C'est simple, la Olive était déjà portée, donc forcément quand elle est déjà portée, elle vaut plus son prix actuel, donc c'est pour ça que j'avais eu une réduction plutôt forte dessus quand même. Donc, pour vous résumer la situation, j'avais commandé les paires, j'avais négocié à un gars qui vendait les 2, ça allait bien, c'était un compte Vinted qui avait beaucoup d'étoiles, hein, vraiment, c'était pas un vendeur lambda, genre vraiment qui connaissait pas les sneakers. Il avait plein d'autres paires sur son compte qui me paraissaient vraiment toutes vraies, hein, toutes legit. Pareil, ceux que j'ai achetés là, elles me paraissaient vraiment legit. Et ce qui s'est passé, c'est que le gars, je lui ai dit, bon bah tu sais quoi, moi dans toutes tes paires, il y en a 2 qui m'intéressent, je te propose de faire un prix de lot. Moi ce que je fais, c'est que je te prends les 2 pour 1000, tu vois. Je me dis vas-y, tu sais quoi, je tente un truc. Et le mec au début il dit non et tout machin, pas trop. Écoute, moi je propose de te débarrasser de tes 2 paires. Ça fait longtemps que tu as envie de les vendre. Moi je te prends les 2 pour 1000 €, tu vois. Et sauf que le mec, il me dit, ok, pas de problème, on fait ça. Moi, j'étais content, tu vois. En plus, le mec, il m'avait vraiment fourni les factures et tout. J'ai posé plein de questions. Pour moi, les factures étaient vraies, pour le coup. Parce qu'en plus, ça Dunk Lobster, il l'avait mise dans un dépôt-vente spécial sneakers. Elle avait été authentifiée et il avait une preuve d'authentification et tout. Donc, enfin, il y avait vraiment beaucoup de preuves, tu vois. Et j'avais même checké le magasin en question. Et le magasin était réel, existait, la facture me paraissait ok. Ça se trouve, tout ce qu'il m'a envoyé est faux, mais voilà, comme quoi on peut se faire avoir, même quand on est un peu expérimenté comme moi. Mais là où j'ai fait une erreur, mais qui est monumentale, et là, c'est à ça aussi que sert cette vidéo, c'est pour vous avertir. Non mais comme quoi il faut faire confiance à personne. C'est simple, ne faites confiance à personne, en tout cas les personnes que vous ne connaissez pas. Je prends cette paire et cette paire là, ça crée un lot sur Vinted et ça met une réduction un peu trop forte. C'était en dessous du prix qu'on voulait. Le gars me dit j'arrive pas à modifier le prix total du lot. Sauf que moi, en tant que personne inexpérimentée dans la vente Vinted, en fait moi j'ai beaucoup acheté sur Vinted mais jamais vendu. À ce moment-là en tout cas j'avais jamais vendu. Depuis j'ai vendu des trucs pour voir un petit peu comment ça se passait de l'autre côté parce que justement il me manquait ce côté-là un peu de l'expérience Vinted. Et donc je lui dis bon bah vas-y tu sais quoi, puisque t'arrives pas à créer le lot au prix qu'on souhaite, on va faire un complément PayPal, tu vois. Et le mec me dit, ok, vas-y, on fait un complément PayPal. J'ai acheté sur Vinted, je lui ai fait son complément PayPal, et il y a eu des problèmes. Il y a eu plein de problèmes. Cette histoire, elle a commencé il y a 1 mois. Il me dit qu'il va les envoyer rapidement. Pas de problème. Le colis est envoyé genre le lendemain ou le surlendemain, un truc comme ça. Sachant que lui, son compte était identifié en Belgique. Le colis est envoyé dans le 91. Donc on est un peu loin de Belgique, quoi. Ouais. On est en région parisienne. Déjà, ça me met la puce à l'oreille. Au bout de quelques jours, mon colis était censé arriver 1 semaine après. Au bout d'1 semaine, Mondial Relais me dit que le colis n'est pas avec eux, qu'ils ont perdu le colis et tout machin, et que je dois attendre jusqu'au 28 ou 29 juillet, tu vois. Tous les 3 jours, je dis au gars, bon alors, qu'est-ce qui se passe et tout machin, t'as déposé le colis comment? Le mec me dit qu'il a mis ça dans une boîte Nike et tout, enfin bref. Dans nos conversations, rien me laissait croire que le mec était un arnaqueur. C'est-à-dire que le mec était trop fort en fait. Et moi je lui dis ouais mais t'as envoyé ça dans une boîte Nike, donc c'est peut-être le livreur qui s'est servi. Parce qu'on sait qu'il y a certains livreurs qui volent des colis en fait, et c'est un fait, ça existe. Et donc je me suis dit bon bah c'est peut-être pas le vendeur, c'est peut-être vraiment Mondial Relais. Et donc j'appelle Mondial Relais. Et là faut que je vous mette la séquence quand même. Oui, bonjour, je vous appelle pour le suivi de mon colis parce que ça fait un petit moment qu'il a du retard et j'aimerais juste savoir si il peut arriver un jour ou si c'est un colis qui est volé ou quoi que ce soit. Pour identifier le dossier, puis-je avoir le numéro de ce colis, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous êtes le destinataire. C'est ça exactement, oui.
C'est un colis Vinted et Oui. le corps a supervisé le point relais de destination. D'après les suivis, ce colis était marqué scanner le 30 au point relais. Mhm. Et le lendemain, le 1er juin, c'était marqué colis absent du casier. Ok, Actuellement, il y a une enquête qui a été déclenchée au d'accord. service de Locker, mais je vous invite à contacter votre expéditeur. Ok, parce que vous, de votre côté, il n'y avait pas de colis dans le locker, quoi. Tout à fait, c'était marqué le Locker vide, le casier Ok. vide au moment de passage du transporteur. Ok, ça marche. Bon, bah, je vais voir avec lui, parce que lui m'a dit qu'il l'avait bien déposé, donc je pense qu'il essaie de m'arnaquer. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Mondial Relais me confirme que eux n'ont jamais eu de colis. Donc moi, entre-temps, j'ai fait un litige sur Vinted. Vinted me dit, non frérot, il faut que tu attendes la fin du délai. Je leur dis, non. Je leur dis non. Moi, j'ai téléphoné à Mondial Relais. Je peux vous assurer qu'il y a 0 colis avec Mondial Relais. Et donc, de là, par une enquête aussi du côté de Vinted, c'est un film policier. Là, j'ai appelé au ratio. J'ai fait appel aux experts Miami, tout le monde était sur l'affaire, je peux vous le dire. Là, j'ai eu plein de monde au téléphone, on s'est capté. Voilà, il y a eu des rendez-vous qui ont été faits. J'ai dit à Vinted donc que moi j'avais appelé Mondial Relais et que effectivement il n'y avait pas de colis avec eux. Vinted a fait une enquête de leur côté et ils ont trouvé la même chose que moi. J'ai été remboursé au bout de 2 jours. Donc ça c'est la partie cool. Sauf que si vous avez suivi le début par rapport à Vinted, j'étais sécurisé parce que le mec il peut pas arnaquer Vinted comme ça. Par contre, le complément, parce que j'ai payé ça. Ça, j'ai payé sur PayPal, ça, j'ai payé sur Vinted. Donc j'ai récupéré ça, mais ça. C'est ça là. Je vous apprends un truc, mais sur PayPal, il y a un chat. Voilà, sur PayPal, il y a un chat en fait. Tu peux envoyer des messages sur PayPal aux gens avec qui tu as transactionné. J'ai tellement fait confiance au gars, on discutait bien et tout machin. Et en plus, j'ai son identité au gars. C'est-à-dire que là, si je veux, je vous mets son nom, son prénom, la ville où il habite, son numéro de téléphone. J'ouvre un chat PayPal, je dis ouais, mets 100 € quoi. Il me dit ouais t'inquiète, je vais te faire le virement et tout. Et là il commence à jouer son jeu. Il me dit ouais j'espère que j'ai pas perdu mon colis. Je suis dégoûté. Il me met des emojis qui pleurent et tout. Tu sais moi je suis touché par le gars. Je me dis ça se trouve c'est vraiment fait pour voler ses pères tu vois. Et en fait non. Au final je lui envoie plein de messages. Et là il fait le mort. Là il fait le mort. Je pense qu'il est parti en vacances clairement avec mon argent, hein, qu'on se le dise. Sur PayPal je peux pas faire de litige PayPal parce qu'en fait j'ai pas fait. Non mais oui c'est bon je sais. J'ai pas fait d'envoi sécurisé, j'ai fait un envoi entre particuliers, ce qui fait que c'est pas sécurisé et c'est pour ça que tu payes pas de frais. J'ai voulu tenter, j'ai voulu faire confiance à quelqu'un. Au final ça s'est retourné contre moi et c'est pour ça que vous n'avez pas eu la vidéo la semaine dernière de Legicheck. Normalement la semaine dernière j'avais prévu de vous faire le Legicheck et le comparatif de la Dunk Lobster juste ici avec tout son historique et toute son histoire. Ah non, elles sont vraiment. Non mais c'est terrible. C'est père, c'est un calvaire. Est-ce qu'avec le temps ça va? Attendez, faut que je me soigne. Ah ouais. Ah. Donc voilà où on en est. Au final, il faut que je retrouve des paires sur Vinted, mais là je peux pas les avoir de suite parce que je pars en vacances. Bref, c'est pour ça aussi que vous n'avez pas eu de vidéo. Et aussi, je voulais vous expliquer que même quand on est expérimenté comme moi, même quand on fait plein de transactions sur Vinted, quand on fait de la prévention sur les arnaques, les fausses paires, il y aura toujours des arnaques auxquelles on pense pas et surtout des gens qui vont abuser de notre confiance. C'était une vidéo assez courte, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Et n'oubliez pas, ne jamais faire de virement PayPal à des gens que vous ne connaissez pas, ok? Ce que j'aurais dû faire, c'est dire aux gars que moi je paierai pas par PayPal. Juste on fait 2 achats séparés sur les 2 paires. C'est tout. On aurait dû faire 2 offres, 2 envois et 2 colis. Tout simplement, tout serait passé par PayPal. Et à l'heure actuelle, j'aurais soit eu les paires, soit été remboursé à 100%. Ne jamais faire l'idiot comme j'ai fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez un type de vidéo particulier. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés, ça me fait très plaisir. À me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon histoire. Et on se dit à plus tard, c'était Brice.